Bienvenue dans les rendez-vous lumineux avec Jen. Hello tout le monde, vous voilà dans la vidéo des rendez-vous lumineux avec Jen et c'est la 5e. Nous sommes le mercredi 29 janvier 2020 et j'avais envie de vous embarquer dans ma bibliothèque. Alors, j'ai pas des milliers de livres, mais j'en ai quelques-uns en tout cas qui m'aident et qui m'accompagnent tout au long de mon chemin de développement personnel et spirituel, qui m'aident aussi justement dans les accompagnements que je peux proposer. Et j'avais envie qu'on les parcourt un petit peu ensemble. Alors bien entendu, on va pas tous se les faire, mais quelques-uns et pourquoi pas m'arrêter si le sujet me donne envie d'aller un petit peu plus loin et de vous expliquer certaines choses et de vous partager certaines choses. Voilà. Alors, ici, c'est le rayon qui va plus se connecter, on va dire, au développement personnel en termes de coaching de vie. Et vous voyez, par exemple, on a du Lise Bourbeau. Alors, c'est une écrivaine que je vous invite à découvrir et elle n'est pas qu'écrivaine, si je ne me trompe pas. On va regarder tout de suite. Est-ce que là, ça dit ce qu'elle fait ? De nombreux best-sellers traduits dans le monde entier, mais je crois bien voilà, qu'évidemment, elle propose des conférences et d'autres choses. Et c'est une nana qui va proposer pas mal de bouquins autour, vous voyez, la puissance de l'acceptation, tout ce qui est estime de soi, confiance en soi. Elle va aborder ces sujets. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est vrai, je le rerangerai après. Pour la petite histoire, c'est des sujets que j'aborde énormément en coaching, bien évidemment. Pourquoi ? C'est ce que j'aime appeler les 4 piliers identitaires. Les 4 piliers qui nous aident à nous construire et à se dépasser et à se challenger et à se comprendre et oser et entreprendre, etc. Les 4 piliers, c'est quoi ? C'est la confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi, et l'amour de soi. Alors, bien évidemment, ce sont des piliers finalement qui se relient très facilement, qui se chevauchent même les uns avec les autres de manière subtile. Mais il est important de s'occuper de ces piliers-là. Il est important d'estimer justement votre jauge, on va dire, autour de ces piliers. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, si vous le souhaitez, comment vous vous sentez face à ces piliers, autour de la confiance, autour de l'estime, autour de l'image et autour de l'amour, de soi, bien évidemment. Et oui, parce que, vous voyez, ça me fait dire ça, c'est que souvent en coaching et quand je démarre des accompagnements, j'explique ça, ou en tout cas quand ça arrive sur le chemin de la personne, je le fais. C'est de se dire que, bien évidemment, il faut, comment dire, bien évidemment, on aime les autres, bien évidemment, on est là pour aimer, on est amour et on est là pour aimer. Mais ce qui est important avant tout, quand même, c'est de s'aimer soi-même. Tant que la personne ne va pas apprendre à s'aimer, à s'estimer, à se respecter, à avoir confiance en elle, comment elle peut le projeter envers quelqu'un d'autre ? Ou en tout cas, ce sera fait, mais de manière biaisée, ou ce sera fait sur un temps, et puis au moindre petit capotage, ça va chuter. Voilà. Donc c'est important de solidifier, de renforcer ces piliers. Vous allez me dire, oui, mais comment on fait ? Enfin, peut-être que vous allez me dire ça d'ailleurs. Comment on fait ? Comment on peut booster ses piliers, etc. Eh bien, effectivement, il existe plein de méthodes, et notamment le coaching en développement personnel, mais aussi par les soins énergétiques, par de l'hypnose, par différents types d'accompagnement qui vont vous aider à vous comprendre et à booster, encore une fois, à renforcer ces piliers. Par exemple, la confiance en soi. J'en avais parlé dans un article, d'ailleurs je l'ai déjà cité je crois dans la vidéo d'avant, mais c'est tellement important en fait. La confiance en soi, comment elle va se construire ? Alors bien évidemment déjà on va avoir des degrés de confiance en soi selon l'éducation que nous avons reçue, selon comment on a mené notre vie dès le départ, etc. Mais justement la confiance va s'appuyer sur nos expériences, sur des actes, sur des faits. Ok ? Alors que l'estime, on va être plus sur une estimation, une sorte, oui, d'auto-évaluation qu'on va faire face à soi-même.
Alors que la confiance, on va s'appuyer sur quelque chose. Vous voyez, par exemple, quand on débute un travail, souvent, on n'a pas confiance. On va dire ça, par exemple. On a peur, on passe peut-être 10 plombes à faire un truc, etc. parce qu'on n'est pas en confiance, parce qu'on ne maîtrise pas le truc. Et puis, le temps passe, on y est depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et après, on se rappelle du premier jour en disant « Oh là là, tu te souviens quand pour ça, je mettais 10 plombes » ou là, quand je paniquais, que je savais même pas faire ça, ça, ça. Et maintenant, les doigts dans le nez. On est en confiance parce qu'on a expérimenté, on est dans une certaine maîtrise du truc et du coup, on se sent en confiance. Ok ? Et bien du coup, ça va être ça. Ça va être aussi justement de sortir à chaque fois de sa zone de confort, d'expérimenter, d'aller exploiter d'autres choses, explorer d'autres chemins, aller toujours peut-être un peu plus loin, un peu plus haut pour challenger sa confiance en soi. C'est en sortant de la zone de confort qu'on vient booster cette confiance en soi. Quand on est dans sa zone de confort, bien sûr, ça n'empêche pas d'être en confiance, justement. Mais pour la booster, pour continuer à l'alimenter, à la nourrir, c'est d'en sortir. Ok ? C'est à chaque fois, je le redis, mais parce que c'est important. C'est cette histoire où j'avais dit, voilà, vous êtes dans un bouillon, quoi. On est dans le bouillon, on y est bien, hein ? Et voilà, on a confiance et c'est chouette et ça peut très bien se passer, etc. Hein. Mais si j'en sors et que je vais goûter un autre bouillon, peut-être que je vais me dire « Ah, bah c'est encore vachement plus chouette et ça me correspond vachement plus. Et je vais expérimenter et je vais apprendre et je vais découvrir et ok, je suis en confiance dans ce nouveau bouillon là, il est vachement bien. Bah tiens, maintenant je vais aussi essayer celui d'à côté là. Comment ça se passe ? Et voilà, et je viens comme ça renforcer la jauge de la confiance en soi. Parce que des fois j'ai ce retour, Jen, comment tu fais ? Tu peux donner cette impression de confiance sur certaines choses et tout ça. Alors d'ailleurs, en disant ça, tout de suite, ça me fait rebondir là-dessus. On ne peut pas être confiant à 100% dans tous les domaines, tout le temps. Non. Puisque justement, comme je viens de dire, quand on démarre quelque chose, c'est pas là où généralement on est le plus en confiance. Ok ? Donc il en va de même pour moi, bien évidemment. Quand je commence quelque chose, c'est pas forcément là que je suis le plus en confiance, pas du tout. Mais j'y vais, je m'autorise, j'expérimente, j'essaye. Et j'en retire quelque chose. Et là, ma confiance se booste ou non. Ok ? Bon, très souvent quand même, en fait, elle se renforce. Évidemment, les choses sont bien faites et du coup, cette jauge augmente. Bon voilà, c'était le petit point, vous voyez déjà, j'ai déjà parlé pratiquement 8 minutes alors qu'on a fait un livre. Ça va bien se passer. Du coup, on continue. On a par exemple tout ce qui est autour du moment présent. Alors là, c'est un bouquin de Monsieur Eckhart Tolle, qui est juste extraordinaire et qui nous explique cette puissance, ce pouvoir de l'instant T, ici et maintenant. En fait, oui, c'est de se rendre compte qu'à chaque fois qu'on est dans une sorte de stress, on anticipe un truc qui ne s'est pas encore passé puisqu'on n'y est pas. Et donc, il nous invite à revenir tout le temps au moment présent. Là, à l'instant T, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas là, je suis là. Et ça, c'est un gros sujet et c'est un gros travail. C'est une discipline d'être dans le moment présent. Mais quand on y arrive, et peut-être les peu de fois où on y arrive, kiffez. On continue. Je vous embarque. Ah oui. Alors lui, c'est un basique. Dans le sens où je le propose très souvent en début de coaching, ou pas forcément en début, mais lors d'un coaching, je vais y arriver. C'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ok, de Giordano, elle en a fait plusieurs et c'est romancé, mais à travers ce roman, il y a beaucoup de clés, d'outils et de messages autour du développement personnel. Alors celui-ci, pareil, celui-ci. Ne crains pas que ta vie prenne fin à jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé. Bon, voilà, même principe. Ce sont des livres que j'ai adorés et qui sont hyper intéressants à découvrir. Ensuite, ici, dans ce rayon, ça va être plus tout ce qui est autour de médecine, pourquoi pas alternative. En tout cas, on a la lithothérapie.
Donc la lithothérapie, c'est quoi? C'est de penser que les pierres ont des vertus et qu'on peut les utiliser, se connecter à elles, pratiquer des accompagnements avec les pierres pour améliorer son bien-être, pour venir soulager des douleurs physiques, émotionnelles. Voilà, c'est vraiment se connecter aux minéraux, aux cristaux, aux pierres. Et donc, moi, c'est quelque chose dans laquelle je crois. J'utilise des pierres et je trouve ça super puissant. Donc je ne suis pas du tout lithothérapeute, hein, mais c'est un outil supplémentaire que je peux utiliser. Tout ce qui est décodage biologique, mon corps pour me guérir, voilà, ça ce sont des livres qui nous aident à comprendre pourquoi le corps parle, comment il parle. Pas pourquoi, enfin quoique, mais comment il parle, qu'est-ce qui se passe à travers le corps, qu'est-ce qui fait que le corps va tomber malade, qu'est-ce qui fait en fait c'est de venir comprendre la raison, la cause racine. Racine. Bon, ça c'est un long sujet aussi, on en parlera peut-être un jour. Tout ce qui est psychogénéalogie transgénérationnelle, donc là c'est de penser que dans les familles on va se transmettre des bagages, donc on peut par exemple se sentir dans un mal-être où il peut se passer des choses en nous alors qu'on n'a pas vécu une expérience qui pourrait amener ce mal-être, on va dire ça comme ça, et en fait c'est de penser que c'est quelque chose qui vient de la famille. Et du coup, on se coltine ce bagage alors qu'il n'est pas spécialement à nous, proprement parler, quoi. Donc voilà, c'est tout un truc autour de ça et c'est un sujet qui me passionne. C'est complexe. Il faut se nourrir de beaucoup de livres et comprendre avant de transmettre autour de tout ça. Mais je pense que peut-être un jour ou l'autre, c'est un axe que j'emprunterai et que je proposerai dans mes accompagnements. Ici on va avoir un rayon un peu plus spirituel ce sont des bons bouquins. Je les ai pas tous lus, donc je vous en reparlerai certainement une autre fois, mais voilà, là c'est le rayon beaucoup plus spirituel. Ici c'est des livres autour des rêves et autour de l'astrologie. Bon, il n'y en a qu'un, hein. Mais autour de la lune, etc. Donc ça aussi c'est quelque chose qui me passionne, les rêves. Alors que le monde onirique, c'est hyper compliqué à aborder, à comprendre, à interpréter. On est souvent tous très très en galère face à nos rêves et on ne sait pas trop quoi en faire. Et je suis une nana qui rêve énormément depuis toute petite. J'ai toujours dit, je vis la nuit. Il se passe énormément de choses pour moi dans mes rêves et c'est vrai que souvent je ne sais pas quoi en faire. Maintenant un petit peu plus. Surtout depuis, il me semble bien que c'est Jung, justement, alors je ne l'ai pas lu ce livre encore, hein, parce que c'est un sacré truc, mais qui invite à déjà se détacher du rêve dans le sens où ce n'est pas parce que vous rêvez par exemple de quelqu'un de votre famille que ça a vraiment un lien avec ça. C'est plutôt de venir voir dans le rêve quelle couleur on va y trouver, quelle forme on va y trouver. Par exemple, si c'est un rêve avec beaucoup de rondeur, eh bien on va être plus dans le féminin. Dans les couleurs, dans le ressenti au réveil, d'interpréter déjà plus comme ça. Et ça peut donner des axes de travail. Et donc, j'essaye petit à petit. Ici, oui, je reviens avec mes couleurs. Hein. J'ai essayé de pas tomber, il y a le fil de mon ordinateur. Mes couleurs, mes huiles, bon, ça, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Et forcément, il y a quelques bouquins qui accompagnent. Et puis autour des chakras, puisque c'est aussi un sujet qui me parle beaucoup. Et je co-anime des ateliers d'ailleurs avec Emmanuelle, qui est mon amie et qui est naturopathe énergéticienne. Et nous proposons des ateliers à Lyon autour des chakras, pour la petite histoire. Ensuite ici, mon rayon sur le tarot. Alors, le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite, c'est deux méthodes différentes et surtout de types, hein, donc tarot de Marseille français et puis tarot Rider-Waite anglo-saxon. Et c'est un outil aussi que j'apprends, que je découvre, qui me parle énormément et que j'expérimente déjà là depuis quand même un certain temps et que je proposerai très prochainement aussi dans mes accompagnements comme un outil supplémentaire pour se comprendre, pour évoluer, pour grandir. C'est juste extraordinaire. Je pense que je vous ferai vraiment une vidéo dédiée au tarot, ça c'est certain.
Voilà, on a fait un tour quand même. Ici, ce sont les livres romancés, mais qui ont tous effectivement quand même du sens derrière. En fait, les livres pour moi, c'est une véritable nourriture. J'adore ça, j'adore lire. La plupart des livres qui sont dans la bibliothèque n'est pas lus. En entier, je veux dire. C'est-à-dire que j'achète des livres et je vais en parcourir certains, je vais revenir, je suis la nana qui peut lire peut-être 7-8 livres en même temps. Voilà, je les finirai, hein. Mais c'est pas, j'en prends un, je vais au bout, je passe à un autre. Non, j'ai tellement de sujets qui m'appellent en même temps que je viens piocher dans chacun des livres. Je sais pas vous si ça vous le fait, notez-moi en commentaire aussi si vous avez envie. Comment vous abordez l'approche, comment vous abordez vos lectures. Comment ça se passe, et puis n'hésitez pas aussi si vous avez des livres à partager, des titres de livres qui ont transformé votre vie. Je pense d'ailleurs à Aurélie, une amie de Tarot Écriture sur Instagram, si vous voulez aller la suivre, un super compte, qui a parlé de ça justement, des livres qui peuvent donner un tournant parfois dans votre vie, quoi. Voilà, sur quoi je terminerai? Ah oui, si j'ai envie de terminer sur ça. Ce livre. En plus, c'est hyper dingue. Alors, c'est Ikigai. Ok, le livre Ikigai. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est, mais aussi, je fais un clin d'œil à Sherazade de la Team Fourmi que j'ai rencontré hier et avec qui nous avons parlé de l'Ikigai. Et c'est marrant parce que c'est un livre que je n'ai pas lu en entier. Voilà. Mais j'ai pioché quelques infos dedans et ça me parle franchement. Et je vais juste vous montrer ça. Hop. Cette page-là, que j'ai retenue bien évidemment. En fait, je vous lis rapidement. D'après les Japonais, tout le monde possède un Ikigai, terme qu'un philosophe français traduirait par une raison d'être. Certains l'ont trouvé et ont conscience de leur Ikigai. D'autres le portent en eux, mais le cherchent encore. L'ikigai est caché en nous et requiert une exploration patiente pour parvenir au plus profond de notre être et le trouver. Selon les natifs de l'île d'Okinawa, l'ikigai est la raison pour laquelle nous nous levons chaque matin. Et ensuite, je vous montre, j'espère que vous allez voir comme il faut. Il y a un petit schéma comme ça. J'espère que vous voyez bien. Et du coup, c'est quelque chose qui me parle franchement. Et la raison pour laquelle nous nous levons chaque matin, c'est notre Ikigai. Et du coup, moi, je me suis dit, ce que j'ai en moi, l'Ikigai, ce truc, ce feu vraiment qui m'anime et qui fait que je me lève chaque matin, eh bien, c'est ça justement, c'est de se comprendre. De comprendre l'humain, de me comprendre, de comprendre les autres, de comprendre la vie. Quel long débat. C'est un sujet, attention. Mais voilà, de comprendre la vie, de comprendre le sens de la vie. Ok ? Qu'est-ce qui fait qu'on est ici ? Alors, j'ai des réponses à ça, mais je veux dire, après, c'est de venir, eh bien, justement, explorer la vie, quoi. Et c'est marrant, je crois bien que je l'ai mis sur mon site mi-coaching.fr, d'ailleurs, pour les personnes qui auraient envie de visiter mon site. L'un de mes sites, parce que je vous expliquerai, enfin bon, bref, dans mes valeurs. Dans mes valeurs, j'ai mis le sens de la vie. C'est vraiment quelque chose qui m'anime, quoi. J'adore ça, vous l'avez peut-être compris. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi sur le sujet des valeurs, je reviendrai dessus. C'est hyper important, c'est un des premiers thèmes par contre que j'aborde en coaching, c'est de connaître ses valeurs. Parce que c'est pas franchement évident. Si d'ailleurs je vous le demande, si je vous dis citez-moi 5 de vos valeurs, est-ce que vous en êtes capable? Est-ce que vous savez ce que c'est une valeur? Je me permets de dire ça, pas pour dire moi je sais, c'est pas ça le délire. C'est que j'ai appris à vraiment comprendre ce qu'était une valeur et puis surtout à connaître les miennes, à les lister et à comprendre en fait que les valeurs, c'est vraiment votre squelette psychique. C'est ce qui vous constitue. Il y a le squelette physique, ok, qui vous porte, et merci. Et il y a le squelette psychique qui vous anime
et merci. On en reparlera. Bon voilà pour la petite vidéo du jour. Merci d'avoir été avec moi dans ma bibliothèque. Ça a été assez rapide mais ça a permis quelques partages voilà, autour de sujets comme d'habitude. Hein, c'était le principe de cette chaîne. N'hésitez pas aussi si vous voulez que j'approfondisse certains sujets, si vous avez des choses que vous aimeriez que j'aborde, eh bien commentez également. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle après-midi, belle fin de journée même, et à tout bientôt.